Salut mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage pour la semaine du 10 au 16 mars. Je vous invite d'ailleurs à vous pencher sur le tirage de l'année 2025, donc sur tous les mois, où j'avais pu nommer Bélier 2025, engagement sincère de l'âme sœur. Voilà. Si vous souhaitez une correspondance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Vous pouvez également commenter mes tirages. Vous pourriez constater que pour certains, je réponds. Voilà. Alors je lis tous les messages, mais quand je réponds, c'est quand j'ai des oracles et que, par exemple, les cartes tombent, et j'estime que c'est un message que je dois vous trouver, vous trouvez n'importe quoi, vous destiner, c'est un message destiné que je dois vous transmettre. Par contre, c'est vrai que je ne transmets pas les messages quand il n'y a pas de certitude ou quand je ne vois rien. Donc je lis tous les messages. Si je ne réponds pas, ça ne veut pas dire que je ne veux rien vous transmettre, ça veut dire que je n'ai pas de message, tout simplement. Alors, on fait un tirage. J'ai eu un petit souci pour le faire, donc pour vous, je commence à l'envers, mais ça sera pareil. Donc, je commence par un grand tableau du Petit Lenormand, compléter s'il y a des questions sur l'amour avec le Béline, et compléter au final avec donc les cartes oracle pour des conseils finaux. Voilà, je vais vous dire tout ça. Alors, pour ce tirage, donc dans ce grand tableau, je vais prendre la carte 29, alors 25, 26, 27, 28, 29, voilà, qui correspond à la carte du consultant. Voilà, le lys, ça me dit que vous êtes vous êtes une personne de confiance. Dans la maison du lys, il y a les oiseaux. Vous êtes une personne de confiance. D'ailleurs, on aime parler avec vous dans le calme. Ouais. Et c'est quelque chose que vous connaissez chez vous. Voilà. Cette façon de parler dans le calme, cette façon de trouver des solutions, d'apporter des choses, des joies concrètes, hein, ici, c'est quand même très intéressant. Très bien, on va mettre la maison, on va retourner à la maison 12, la maison des oiseaux. 9, 10, 11, 12. Alors sur la maison des oiseaux, on va parler d'une conversation qui peut être un peu toxique, ou de quelqu'un qui ment dans le but de créer des histoires. Donc bon, c'est une carte qui est pour le moment isolée, mais c'est quelque chose pour lequel il va falloir réagir, discuter, etc. Ça peut être aussi des propos mensongers. Alors on va voir pourquoi, pour l'instant c'est pas trop entouré. Alors ce qui est toxique, c'est quoi? Alors les propos mensongers, ça peut être par écrit, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être des mensonges par écrit, tout simplement, avec la correspondance, peu importe. Ça peut être par téléphone aussi, mais c'est pas en face à face, c'est pas dans une vraie conversation. 8, 16, 24, 25, 26, 27, la maison de la correspondance. Vous allez avoir un écrit, quelque chose, une correspondance, ça peut être téléphonique, mail, etc., qui va vous apporter une solution. Ça n'a peut-être rien à voir avec les messages, mais ça c'est une bonne nouvelle qui arrive dans la semaine. La maison de la solution. Vous avez la croix. Donc il y a la solution sur quelque chose qui vous a mis dans une tristesse. Et on voit que c'est vous aussi, vous avez un optimisme sans faille ici. La maison 36, la maison de la croix. Alors, on peut voir qu'il y a les poissons. Donc peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu triste et qui concerne le travail ou les activités, etc. On peut voir que voilà, il s'est passé quelque chose dans le travail qui est assez triste. Et au-dessus de vous, on peut constater que vous avez vous arrivez à toujours parler dans le calme. Vous gardez les choses pour vous. Bon, la vérité, c'est qu'on vous fait confiance, ça c'est sûr. Donc s'il s'est passé quelque chose dans le domaine du travail, on voit que c'est carrément indépendamment ici de votre volonté. Alors on va regarder la maison 34, la maison des poissons, du travail. Alors, il y a les enfants. Qu'est-ce qui se passe? On peut faire quelque chose qui nous intéresse depuis justement notre enfance. Hein, on a ça. On peut parler aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais on peut parler d'un premier travail. Ouais, en tout cas, vous allez trouver une solution, il y a un premier travail. Mais aussi, il est possible que... Oups. Alors, ouais, ça peut être ça en fait, j'ai compris. Alors, j'ai compris au moment où... Alors, je vais remettre ma caméra. Non, il est possible que, par exemple, les premiers jobs que vous avez eus, genre le premier patron ou quoi, vous fasse appel à vous pour un travail. Alors, il y a des énergies vers le bas, parce qu'on peut vous faire confiance, vous êtes toujours optimiste, mais il y a aussi des énergies vers le bas, c'est...
Vous avez évolué en fait, hein, depuis qu'on vous a proposé ce travail. Et ça, bah, vous voulez quand même le faire savoir. On a aussi, par contre, des énergies vers le haut avec ce travail. Ça fait en dents de scie. C'est qu'il s'est passé un problème dans ce travail il y a très longtemps. Et en fait, on va quand même vous... Ou alors il s'est passé un problème dans ce travail et on va vous faire... Comme on vous fait confiance, on va faire appel à vous. Ouais, ça peut être ça. Alors, 13, c'est la maison de l'enfant. On parle d'enfants sereins, ça peut être vos enfants si vous avez des enfants. Ça peut être votre enfant intérieur si vous êtes joyeux, dynamique, et ça c'est quelque chose qui est important. Il y a de la sérénité. Après un monde de brut, après un monde de mensonges, voilà. Là, vous êtes serein par rapport à ça. Ok. Alors, la maison 5, c'est la maison de la santé. Donc, pour moi, avec l'ours, on peut parler clairement d'une bonne santé financière. Bon, vous allez me dire, c'est pas vraiment la santé, mais bon, on vous parle d'une bonne santé financière, de finances qui sont saines, et on sent aussi que finalement, à la racine, tout est bien, tout a été bien ficelé. C'est pas que le fruit du hasard, hein, c'est pas que la chance. Par contre, il y a des propos mensongers. Hein. Il y a des propos mensongers qui peuvent être dans la famille par rapport aux finances. Il faut quand même pencher par rapport à ça. Ok. Alors, ensuite, on a l'ours. On va regarder la maison 15, qui est la maison des finances. Ah bah oui, finances sereines encore. Les finances sont sereines, il y a une bonne nouvelle qui vient par courrier, etc. Alors faites attention aux personnes toxiques hein, qui viennent à vous pour savoir si vos finances sont sereines et pour savoir si on peut se greffer à vous aussi hein, quand même. Alors sur la sérénité et la foi, parce qu'on en parle beaucoup, on a la faucille. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a quelque chose qui arrive brutalement, mais dans le sens positif. Pourquoi? Brutalement, parce que cette chose brutale, elle vous apporte la sérénité. Voilà, c'est ça qui arrive. C'est ça qui est positif pour vous. En fait, vous allez retrouver, et c'est ça qui est très beau d'ailleurs, vous allez retrouver ici la tranquillité intérieure. Voilà. Il y a la tranquillité intérieure, il y a la foi aussi, hein, ce qui peut être intéressant. Et la vérité, c'est que vous savez très bien, peut-être vous avez fait un peu une cure de réseaux sociaux, je ne sais pas si vous étiez sur les réseaux, vous regardez moins les réseaux et en fait vous vous êtes retrouvé un peu dans votre petit monde de foi, de bienveillance et c'est pour ça que vous retrouvez cette sérénité, cette foi intérieure. Alors 8, 9, 10, alors on va regarder la maison de la faucille et on a donc ici la maison 4. Alors ça peut être la rupture de quelque chose, ça peut être un déménagement. Par contre, ce qu'on peut vous parler, alors ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut parler de violence dans la maison. Violence, ça peut être verbal, on va voir après. Je ne vais pas laisser ça tout seul. Alors, la maison de la maison, il y a la maison 4. Alors, d'accord. On peut parler de votre autre cette fois, on parle de l'amour. Votre autre est une personne qui est chaleureuse, mais il y a quelque chose que on semble camoufler, ce sont des propos mensongers. Votre autre est chaleureux, mais il semble que cette personne a déjà menti, pour X raisons, peut-être pas pour quelque chose de négatif, mais vous ne voyez peut-être pas le problème. On voit qu'il y a des finances qui sont saines, mais la vérité aussi, c'est que c'est une personne qui est saine. Donc peut-être que finalement, c'est une personne qui est bien, hein, c'est une personne qui n'a rien à se reprocher, peut-être que vous aviez des doutes, mais ce sont des doutes toxiques ou des doutes refoulés. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Bon. Étant donné que c'est flou, on va poser plus de questions sur votre autre. Ouais. Donc là, on voit clairement, voilà, cette personne pense beaucoup à vous, et cette personne pense beaucoup à votre santé, à votre bien-être. On a encore la santé, la sérénité avec l'arbre. Ouais, cette personne en plus a de l'amour, des plaisirs. Cette personne a envie de vous câliner, de vous inviter à des beaux loisirs. Et on voit clairement que votre autre, il y a un éclaircissement aussi dans votre vie, il y a la naissance de quelque chose qui fait que cette personne, elle a pris conscience qu'elle doit vous câliner, peut-être une vraie naissance. En tout cas, vous allez vers la sérénité, il y a la grâce, il y a la protection encore, hein, ici. Alors, on va regarder la maison de votre autre.
Alors, votre hôte a des doutes, mais les doutes sont passagers parce que c'est des nuages. Ouais, votre hôte va rapidement trouver une solution. Ces doutes, quels étaient-ils? C'est une personne qui a peut-être se sent inférieure à vous par rapport à sa situation professionnelle ou matérielle. Et puis, finalement, cette personne, elle peut vous faire confiance. Cette personne aussi, peut-être qu'elle a honte de son premier travail, je ne sais pas. Mais cette personne, elle peut vous faire confiance et ça y est, il y a un déclic, il y a une ouverture, on discute de quelque chose. C'est très flou, hein, effectivement. Sur la gêne occasionnelle de votre autre, ouais, bon. Ouais, bon, le Saturne, on parle de quelque chose d'antérieur. Cette personne, elle garde ça depuis trop longtemps dans sa tête. Ouais. Cette personne, elle garde ça depuis trop longtemps dans sa tête. Elle fait en sorte de ne pas dire les choses. D'ailleurs, elle a peur, elle est très mal à l'aise dès qu'on en parle. Mais il y a la bénédiction sur ça. On dit que cette personne n'a pas à s'en faire. Bon, écoutez, c'est pas mal. On continue l'affaire. 3, 4, 5, 6. La maison du nuage. Il y a la tour. Alors, quand on est en haut de la tour et qu'on monte, on voit encore les nuages. Et ben, on se pose plein de questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces nuages? Il y a des complications, mais c'est plutôt d'ordre intérieur. Et je pense que c'est votre autre. Votre autre n'est pas bien, et d'ailleurs dans ses communications, votre autre peut bloquer un peu la communication parce que cette personne ne veut pas mentir. Alors on voit qu'elle va trouver quelque chose, elle va trouver confiance en elle, hein, c'est par rapport aux finances, etc. Par contre, il y a des énergies positives vers le haut, c'est que vous apportez, et le climat est très serein. Donc a priori, votre autre va sortir de sa tour, donc c'est-à-dire sortir ici de son silence. Sur la maison de la tour, il y a le bouquet, ouais. Sur la maison de la tour, il y a le bouquet. Donc on voit que cette personne, si elle sort de son silence, elle peut en plus apporter ici un cadeau. Hein, c'est très sympa. Donc voilà, c'est une surprise, c'est quelque chose, c'est un déclic auquel vous vous y attendez pas. C'est quelque chose qui est très positif. On voit que effectivement, cette personne, en fait, si elle vous ment, c'est parce que peut-être qu'elle vous prépare un cadeau. Il n'y a rien de méchant dans ce mensonge. Mais en vérité, on voit que cette personne, elle a pu subir des violences dans sa famille, peut-être. Des violences, ça peut être physique, verbale, mais peut-être ça peut correspondre à la famille, le passé. Cette personne, elle a des phases de doute qui sont passagers. Donc une personne qui a vécu la violence. Ouais. Donc on voit que cette personne se pose 1001 questions. Hein. Bon. Alors 9, c'est la maison du bouquet, du bonheur. Il y a la cigogne. Alors, on parle encore d'heureuse naissance. Hein, on doit préparer des cadeaux pour une venue. Déjà, ça peut être une des possibilités ici, hein, tout simplement. Ce que l'on vous dit aussi, c'est... je regarde avec ce qu'il y a autour. Ouais, en fait, d'une manière générale, c'est le joie et la bonheur. C'est le joie et le bonheur qui arrivent dans quelque chose. Et si une personne était un peu renfermée sur elle-même par rapport à son passé, vous avez une joie de vivre hein, qui apporte beaucoup de courage, beaucoup de belles choses. Alors on va regarder la maison du changement. C'est vous. Alors vous, par contre, c'est vrai que vous êtes dans une phase de changement. Avec la cigogne, vous en avez marre. Il faut toujours bouger, vous avez la bougeotte, vous voulez changer de travail, vous voulez changer de lieu d'habitation, etc. Alors je pense que c'est plus de lieu d'habitation que vous avez envie de changer. Vous supportez plus les alentours, etc. On voit qu'il y a des énergies hautes, c'est-à-dire que vous rentrez dans une phase de bonheur et vous aimeriez bien changer de lieu d'habitation. Hein. Donc bon, vous pouvez quand même apporter une sécurité, mais parfois il y a un petit peu l'instabilité. Bon, en vrai, on voit que vous êtes quand même une personne qui est de confiance, qui est honorable. Donc si vous avez envie de déménager par exemple, on va constater que cette personne a entièrement confiance en vous. Et cette personne pourrait vous dire, bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Il n'y a pas d'objection à ça. Donc on a quand même cette particularité-là. Ok, alors on va regarder ce qui va vous arriver en premier cette semaine. Le jardin public. Alors, beaucoup de nouvelles des personnes qu'il y a autour de vous, dans votre entourage, hein, ça c'est ce que je peux constater.
Ouais, beaucoup de nouvelles. On parle aussi d'une évolution sociale. Donc des personnes qui peuvent vous... Alors s'il y a une naissance, des personnes qui, avec la cigogne dessous, des personnes qui veulent prendre des nouvelles. Alors faites aussi attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre des nouvelles, mais c'est juste pour savoir les changements, comment ça se passe, etc. Ce qu'on vous dit en vérité, c'est que il y a du bonheur. Évitez de laisser rentrer dans votre intimité des personnes qui peuvent apporter des doutes et des troubles. Voilà le message. Alors on va regarder la maison 20, qui est la maison du jardin public. Il y a le bateau. Voilà, ça c'est bien. Alors, dans la maison du jardin public, il y a le bateau. Alors, on peut parler de probabilité d'avoir beaucoup d'amis qui viennent de l'étranger. Quand je parle de l'étranger, donc c'est en dehors de son pays. Donc un cercle d'amis étrangers, donc une ouverture d'esprit, hein, des personnes qui vous apportent le bonheur, la paix. Par contre, dans ce cercle, il y a quand même des personnes qui mentent. Alors vous avez des doutes passagers, vous dites non, ces personnes ne peuvent pas me mentir, mais faites quand même un petit peu attention ici. On voit que vous pouvez tirer aussi des leçons d'amis étrangers du passé. Maintenant, vous avez retrouvé une sérénité. Vous avez peut-être un ou une amie étrangère ou étranger avec qui il y avait de la sérénité, de la stabilité, une personne de confiance. Et vous allez vous rendre compte que cette personne, c'était une bonne personne. Et parfois, bon, bah, on perd les mauvaises personnes. C'est une personne peut-être que vous avez pu rencontrer, et probablement ici par le biais du travail ou d'une activité qui est déjà terminée. Une personne qui a connu un malheur dans sa vie, mais malgré tout, vous pouvez lui faire confiance. Vous pensez beaucoup à cette amitié. Alors, sur les voyages, parce qu'on a le bateau, on a le cercueil. Alors, on peut faire un déplacement pour des soins, donc des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. On parle aussi de la fin d'un voyage. La fin d'un voyage, comment? De votre autre. Alors, est-ce que c'est plutôt la fin d'une épopée chez votre autre? Votre autre a peut-être vécu des violences dans son cercle passé familial, dans sa maison familiale, ou un foyer de famille, parce qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de toxicité. Et ce que l'on comprend ici, voilà, c'est que cette personne, elle arrive à la fin d'une épopée de sa vie karmique où cette personne, elle va mieux maintenant. Elle a surmonté cette manque de confiance au niveau de l'amour. Et ça, c'est très important. Alors, la maison du cercueil ici, on a la montagne. Alors, on voit que ça peut parler d'un petit problème au niveau de la santé. Mais en fait, c'est pas plutôt ça. C'est plutôt quelque chose qui bloque. Alors, je vous explique. Vous êtes bien, vous êtes serein, c'est vous qui l'avez décidé. On voit que il y a eu des conversations, vous quittez un peu tout ce qui peut être réseaux sociaux, etc. Mais pour certains, c'est un peu handicapant. Pour certains, il y a un peu une addiction par rapport à ça qu'il faut guérir en fait. Hein. Alors la maison de la montagne, donc la maison du blocage. Alors on peut parler d'un problème par rapport à l'amour. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On va expliquer. On peut parler d'un ami ou d'une amie, quelqu'un qui est étranger ou étrangère, qui est quelqu'un de très serein et qui a un problème par rapport à l'amour, et vous allez voir que cette personne de confiance va mieux dans sa vie. Vous allez peut-être prendre des nouvelles. On voit que cette personne, elle a fini une épopée toxique, qui a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits, et en fait cette personne, elle disait aussi la vérité. Donc je sais pas, si on ressort encore sur cette amitié là. Alors sur la maison du cœur, sur la maison de l'amour, il y a l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? D'une façon brutale, presque, voilà, on ne sait même pas pourquoi. Il y a des belles choses qui se produisent en amour, et l'autre veut s'engager, veut passer ici à un cap supérieur, attention. C'est une personne qui va se montrer aimante, qui va se montrer chaleureuse. Et ça, c'est bien. Alors, c'est vrai que cette personne, elle n'est pas réseaux sociaux. Vous allez me dire, elle ne veut pas montrer son amour, elle ne veut pas mettre en couple sur Facebook, là, je sais pas. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, surtout, elle a des bonnes valeurs, et c'est mieux qu'elle soit comme ça et discrète. C'est un peu votre contraire, quoi. Alors, 25, alors je ne dis pas que vous êtes tous sur les réseau, ça, ce sont les énergies. 25, c'est l'énergie de... c'est l'énergie des contrats et des unions. Bien. Alors, ça c'est étrange. Ouais.
On peut parler d'une relation froide. Alors la relation froide, c'est vous. Je pense que votre hôte peut juste souffrir de votre manque d'affection. Ouais, je sais pas. Ça ressort ici. Ok. Alors, on va regarder la maison 32, qui est la maison de la Lune. Bon, vous êtes solidement ancré à vos rêveries. C'est ce que l'on peut constater ici. Hein. Voilà, solidement ancré aux rêveries. Il y a des troubles aussi. Ouais. Il y a des troubles, c'est-à-dire que tout est bien en amour, mais vous n'êtes pas bien, vous êtes troublé. Donc c'est quelque chose d'ancré, on vous invite vraiment à réfléchir sur ça. Est-ce de l'insatisfaction ou pas ou non, hein, on va voir. Alors, le soleil. Donc ça c'est la maison de l'encre. On voit qu'avec l'encre et le soleil, vous êtes quand même solidement ancré au bonheur, à des belles perspectives finalement qui s'offrent ici à vous. Ouais, ça c'est ce qui ressort. On peut parler aussi d'une grande réussite. Ouais. Par rapport à vos débuts professionnels, vous allez avoir une belle évolution. Et votre grande réussite aussi, c'est que des personnes de votre passé professionnel vont faire appel à vous. Même si vous n'avez pas spécialement envie d'y travailler, c'est quand même votre réussite. Vous allez vous dire, ah ben j'ai quand même bien marqué les esprits. Donc bon, on aimait votre conversation dans le calme, mais surtout, faites quand même attention qu'il n'y ait pas des personnes justement du passé professionnel qui prennent des nouvelles juste pour savoir comment ça se passe chez vous. Ça c'est aussi, ça peut être aussi la vérité. Alors, 31, il y a le soleil. 31, il y a le soleil, donc c'est plutôt les beaux jours qui arrivent, et on a le livre. Le livre qui est quand même assez secret dans cet univers. En fait, j'ai l'impression que vous avez une joie qui est secrète. D'habitude, vous parlez beaucoup, mais là, vous vous contenez pour ne pas parler beaucoup. Alors peut-être qu'aussi, dans le fond, est-ce que vous vous sentez vraiment en joie? Est-ce que, voilà, vous vous posez des questions? Donc, c'est vrai que pour moi, en fait, vous êtes heureux, heureuse au niveau sentimental, mais ce qui vous manque, c'est un bonheur par rapport au domaine professionnel. Et en fait, si vous gardez votre joie secrète, ou si vous n'êtes pas démonstratif en amour, c'est principalement parce qu'il vous manque ce petit ego là en plus du professionnel, etc. Alors, la maison du secret. On a le 22. Bon, on peut parler de choix qui sont assez intéressants ici. Vous avez aussi peut-être une nouvelle qui va vous obliger à faire un choix, mais vous allez rapidement trouver ce choix. Et j'ai l'impression que ça va prendre tout votre temps, c'est pour ça que vous n'allez pas avoir beaucoup de place pour penser à l'amour, etc. Ce que l'on constate, c'est que vous avez tenu des choses du passé. Vous avez toujours résolu des problèmes grâce à votre optimiste. Et là, vous vous dites, bon, bah, grâce à l'optimiste, je vais réussir à régler ce problème. Ouais, on va regarder la maison du choix, 22. Il y a le 14, le renard. Ouais, il y a un choix à faire sur le domaine professionnel. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est une impasse un peu sur l'amour. Donc, vous avez du mal à en parler en plus avec votre autre. Et votre autre peut-être aimerait que vous lui en parlez si vous êtes en couple. Il y a un choix à faire sur le domaine professionnel. C'est un ancien patron, des anciens collègues qui peuvent vous contacter sur les réseaux. Mais ça peut créer un problème. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais, vous savez, voilà, il faut vous poser. Faites confiance à l'amour. Hein. Ok. Alors, le projet professionnel, justement, vous allez avoir de la chance. Hein. Au niveau professionnel, activité, vous êtes dans une période de chance, il y a le trèfle. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui est sain, qui est bien établi. Et vous allez aussi vers la sérénité, vers l'étoile, vers la foi. Vous pouvez aussi réussir dans tout ce qui est métier médical, soins, mais également tout ce qui est informatique, etc. On constate que... Ouais, on constate que vous allez avoir un choix à faire sur le domaine professionnel, mais pour l'instant, vous avez de la chance. Vous préférez prendre de la hauteur et pas donner votre réponse tout de suite. Et c'est plutôt cette intuition-là qu'il faut suivre. Alors, ça, c'est la maison de la chance. Rapidement, la chance arrive vers vous. Par des personnes extérieures à votre milieu social, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment de la chance? Je pense pas.
faites attention, ces personnes, elles ont des mauvaises énergies. Hein, ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est des personnes qui vont arriver en mode « ouais, je suis positif et tout », mais elles ont des mauvaises énergies. Alors, on va regarder la maison 11, qui est la maison de ce qui peut vous énerver. Vous pouvez être énervé pour des questions un peu financières ou des choses qui vous stressent ici. D'accord? Donc, pourquoi? C'est un énervement avec des mensonges qu'ils peuvent avoir dans la maison sur les finances. Alors, on va regarder là. Sur la maison de l'anxiété, il y a encore l'énervement. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que vous rêvez d'un contrat professionnel, de quelque chose, ou de télétravailler au moins. En fait, tant que vous n'avez pas ces deux côtés, professionnel et sentimental, vous ne serez pas parfaitement heureux. Mais l'autre, peut-être qu'il faut en parler, tout simplement. C'est ce qui ressort ici. La dernière carte de ce petit Lenormand, 17, 18, c'est l'amitié. Bon, bah l'amitié, c'est bon. Vous avez un ami ou une amie fidèle qui est à vos côtés. C'est un personnage féminin. C'est une personne qui a pu subir des violences dans sa famille, ça vous le savez. Et c'est vrai que vos chemins se sont croisés, c'est pas pour rien. Et cette personne, elle vous apporte le bonheur. Ça, c'est une véritable amitié. Et c'est quelque chose de positif. Alors, on ne reste pas sur cette histoire d'amitié. Maintenant, on va passer à la seconde partie, qui est donc l'oracle. À tout de suite. Et voici donc la deuxième partie, oracle. Celle que je voulais faire en premier, mais j'ai eu un souci avec ma caméra. Donc les béliers, vous avez ici un refus. Pourquoi un refus? Vous avez un refus, mais vous allez tout de suite trouver la solution. Vous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, c'est votre philosophie de vivre et ça a l'air de fonctionner. Donc si vous trouvez une solution, c'est grâce à votre détermination. Si l'on vous dit non, non, c'est pas possible, vous êtes plus déterminé que jamais, donc on voit que vous arrivez à ouvrir des portes qui sont d'habitude fermées. Donc ça, ce sont des choses qui ressortent. Alors on va regarder le conseil, ici. Larmes de tristesse et de joie. Numéro 9, signe d'eau. Je vous laisse regarder cette belle carte. Donc ici, ouais c'est ça, c'est pas mal. Ce que l'on va évoquer, ce sont des choses très positives. Pour ma part, j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui vous aime. Alors c'est peut-être pas forcément l'amour, mais il y a une personne qui a envie de vous gâter, de vous faire des cadeaux, de vous rendre la vie plus facile. Alors vos larmes de tristesse vont devenir des larmes de joie. C'est une personne qui voit comment vous êtes déterminé. C'est une personne qui vous aime et qui reconnaît, peu importe l'amour, ça peut être familial, amical, peu importe. Mais cette personne, elle a envie de vous gâter parce que cette personne, elle reconnaît votre force et votre détermination ici. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, parce que c'est vraiment une personne qui reconnaît justement vos valeurs. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Donc, bon, bah, effectivement, il y a des gens qui se plaignent. Alors, vous ne parlez pas assez d'amour, vous ne parlez pas assez de travail. Ça dépend des énergies de la semaine, ça dépend de vos énergies. Si vous êtes en majorité à attendre l'amour, bah, il y aura sûrement des énergies d'amour qui vont ressortir. Mais sachez que je ne commande pas, je ne dicte pas. Je vis vraiment semaine par semaine, mois par mois. Voilà, tout simplement. Au revoir et à très bientôt.